je vais vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un d'un peu stressé. On me dit que ça ne se voit pas, mais je peux vous dire que parfois, ça bouillonne vraiment à l'intérieur. Parfois, je garde mon stress pour moi, peut-être un peu trop. Et je me rappelle très bien de cette sensation quand j'ai commencé à réfléchir à mon départ pour l'Espagne il y a presque 11 ans. Partir vivre à l'étranger est une aventure vraiment incroyable. Et je pense que c'est normal de ressentir du stress avant tout grand départ. C'est un changement de vie. C'est super excitant, mais à la fois, ça peut faire peur et ça demande de contrôler ses émotions. Quand on est à l'étranger, on apprend à être résilient au changement. Et le changement, l'adaptation, eh bien, ça fait partie du quotidien quand on vit à l'étranger. Et oui, il faut le dire, ça peut provoquer du stress par moment. Donc, que vous soyez une personne qui désire vous installer en France, ou même que vous viviez déjà en France depuis quelques années, cet épisode peut vous intéresser. Peut-être vous allez découvrir des choses auxquelles vous vous identifiez, ou peut-être vous allez voir des perspectives différentes sur la manière de gérer l'anxiété ou le stress lors de grands changements. Je vous propose donc cet épisode pour comprendre un peu plus la réalité, comprendre ce qu'on vit vraiment lors de ce changement, mais aussi c'est une opportunité d'anticiper, de réfléchir à de nouvelles idées pour ses propres émotions. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Vous vous sentez peut-être stressé à l'idée de partir vivre en France, et c'est tout à fait normal. Souvent, ce stress vient des attentes que l'on se fixe avant même d'arriver. La France, pour beaucoup, est un pays qui fait rêver. On imagine Paris avec ses cafés élégants, la tour Eiffel illuminée la nuit, les longues conversations autour d'un verre de vin, les marchés colorés du sud, ou encore les balades au bord de la mer en Bretagne ou en Provence. Bon, rien que d'y penser, on se projette dans une sorte de carte postale. C'est vrai. Et puis, il y a aussi la langue française qui fascine souvent. On s'imagine peut-être prononcer des phrases fluides, discuter facilement avec les habitants ou lire un roman français dans son intégralité dès les premiers mois. On rêve de se fondre dans la culture, de vivre comme un local dès le début. Et c'est normal de penser comme ça, surtout si c'est la première fois que vous partez dans un pays étranger. Mais en même temps, ces images idéalisées, ça crée une pression énorme, parce qu'au fond, vous savez que la réalité sera différente. Vous vous demandez peut-être, est-ce que je vais réussir à comprendre quand les gens parlent vite? Est-ce que je vais réussir à trouver ma place dans un nouvel environnement, à me faire des amis, à créer des repères? Est-ce que, au final, votre choix n'est pas trop risqué? Toutes ces questions sont légitimes. Moi aussi, je me suis posé des questions pendant des mois. En fait, ce mélange de rêve et de peur est la source principale du stress avant un grand départ. On a envie que tout soit parfait, mais on sait au fond que la perfection n'existe pas, surtout dans un moment de transition aussi important. Et c'est justement cet écart entre l'image idéale que l'on a de la France et la réalité à laquelle
on va se confronter qui rend ce départ à la fois excitant et un peu angoissant. Donc, c'est très important d'anticiper les choses, bien sûr, mais en même temps, être conscient que tout ne sera pas parfait et que ce n'est pas grave. Ce que je vais vous dire n'est pas pour vous faire peur, sachez-le, mais plus pour vous donner une idée un peu plus réaliste afin que vous vous prépariez psychologiquement à ce grand changement. Une fois installé en France, vous allez vite vous rendre compte que l'expérience ne ressemble pas toujours à ce que vous aviez imaginé. La première grande difficulté que rencontrent beaucoup les personnes qui s'installent en France, c'est la langue. Même si vous avez appris le français à l'école ou suivi des cours avant de venir, le quotidien peut être déstabilisant. En classe, on vous apprend souvent des phrases lentes et très bien articulées parce qu'au début, il n'y a pas trop le choix. Tout a un début. Mais dans la vie réelle, les gens parlent vite, avec des contractions et des accents régionaux qui rendent parfois la compréhension difficile. Et ça, c'est dans n'importe quel pays où vous irez. Dans les académies, la langue telle qu'on l'enseigne est souvent trop formelle par rapport à ce que l'on rencontre dans les magasins, au travail ou dans la rue, et il faut un temps pour s'y habituer, surtout si vous avez un français assez général. Pour ma part, dans mes cours, j'essaye de m'adapter à vos situations réelles. Je préfère que ce soit plus spécifique et personnalisé pour faire en sorte que vous puissiez pratiquer immédiatement. On apprend, on pratique et on répète tout de suite. Sinon, après, c'est perdu. Pour moi, c'est nécessaire que vous compreniez les natifs et que vous vous fassiez comprendre surtout. Bon, et puis vous pouvez arriver en France en considérant votre niveau comme plus ou moins intermédiaire. Mais il faut savoir comprendre et parler une langue comme le français en situation réelle demande beaucoup d'attention et d'énergie. Même quelqu'un qui se débrouille bien en français peut se fatiguer mentalement au début. C'est normal, ça fait partie du processus d'adaptation. Avec le temps, ces difficultés diminuent et la langue devient plus naturelle au quotidien. Les conversations vont vite, les expressions locales changent selon les régions et parfois, vous aurez l'impression de ne rien comprendre. Même les petites choses qu'on pense comme faciles parce que l'on a déjà réussi dans le passé, comme commander au restaurant ou ouvrir un compte bancaire, peuvent tout d'un coup devenir un peu plus difficiles à gérer et là, ça frustre. Vous vous dites mais j'y suis arrivé avant, pourquoi pas maintenant? Mais ce n'est pas un signe d'échec, c'est simplement une étape d'adaptation que tout le monde traverse. Il arrive souvent qu'on se bloque en français, même dans des situations où on s'en est très bien sorti par le passé. Mais en fait, même si on se souvient d'avoir réussi une situation similaire, le contexte différent peut empêcher cette mémoire de réussite de nous rassurer. Très souvent, ça peut venir de la pression du moment, qui semble différente de celle qu'on a connue auparavant. Avec peut-être de nouvelles personnes ou parce que l'enjeu était trop important. Parfois, c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui prend le dessus et qui bloque l'accès aux mots. Parler une langue étrangère demande beaucoup de concentration. Et quand on est stressé ou fatigué, le cerveau peut avoir du mal à organiser toutes les informations. Et puis, dans ces moments-là, des émotions comme l'anxiété ou le doute peuvent se réactiver sans qu'on se rende compte et, du coup, gênent notre fluidité. Et bien sûr, ça frustre. Je comprends totalement la frustration dans ces moments-là, puisque je l'ai vécu moi-même plein de fois.
Parfois en classe, je vois des élèves bloqués sur des choses simples alors qu'ils ont un bon niveau pour comprendre et je me dis, le pauvre, il doit passer un mauvais moment. Bon, mais c'est mon travail ici de donner de la confiance, surtout dans les moments de blocage. Parce que dans la vie réelle, il n'y aura pas de professeur au moment voulu. Non, je ne serai pas là 24 heures sur 24 avec vous, malheureusement. Alors pour moi, c'est essentiel que l'élève ait des ressources, des outils de confiance qui lui servent pour se sentir prêt, à l'aise avec les autres, et ainsi éviter de perdre le contrôle face à une situation de stress intense. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce type de blocage n'est pas un échec, mais un mécanisme naturel face au stress et à la surcharge mentale. Donc si vous partez vivre en France, ou si vous y êtes encore, je vous rassure, tout n'est pas stressant, et heureusement. Et d'ailleurs, je vous le dis sincèrement, posez la question aux personnes qui ont déjà vécu cette expérience à l'étranger. Je suis sûr que la majorité vous diront qu'ils ne regrettent en aucun cas leur choix. Pourquoi? Parce qu'au final, ce que les gens retiennent, c'est l'expérience profondément humaine et émotionnelle. Au début, vous pouvez ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Vous êtes curieux de tout et en même temps, vous êtes souvent confronté à la peur de l'inconnu, à l'angoisse de ne pas être compris ou à la crainte de vous sentir isolé. Ces émotions sont normales et font partie de l'adaptation, j'insiste. Mais en même temps, chaque nouvelle rencontre, chaque petite réussite quotidienne apporte de la confiance et de la satisfaction. Vous allez ressentir de la fierté quand vous réussirez à tenir une conversation en français, à comprendre une blague locale ou à naviguer dans un environnement administratif complexe. Ces moments nourrissent un sentiment d'accomplissement et vous rappellent que vous êtes capable de vous adapter et de relever des défis. Vivre dans un nouveau pays vous amène également à vous observer et à mieux vous connaître. Vous découvrirez vos propres limites, vos stratégies pour gérer le stress et votre capacité à rebondir face aux imprévus. Vous apprendrez à accepter que tout ne se passe pas comme prévu et que c'est normal d'avoir des moments de solitude ou de doute. Apprendre à accueillir ces émotions plutôt que de les combattre devient au final une vraie force. Et puis, accepter l'inconnu parce que vous aurez des découvertes inattendues, c'est sûr. Toutes ces expériences provoquent un mélange de satisfaction, d'émerveillement et parfois de nostalgie. Ces émotions sont à la fois intenses et variées, oui, mais au final, c'est ça qui rend l'aventure si riche et transformatrice. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour gérer son stress? Gérer le stress avant et pendant votre installation en France ne consiste pas seulement à organiser des papiers ou apprendre des mots de vocabulaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est nécessaire, mais ce que je dis, c'est que c'est avant tout une question d'état d'esprit et de préparation psychologique. Il est normal de se sentir nerveux avant un départ, car vous allez quitter votre zone de confort et affronter l'inconnu. Si je parle de ce thème, c'est aussi pour éveiller les consciences et dire qu'il y a une réalité dans ce rêve et qu'il faut y faire face. Donc accepter le stress est difficile, mais au moins savoir qu'il sera là, que c'est une réaction naturelle, c'est déjà une première étape pour le transformer en quelque chose de positif. Et pour le réduire, si vous voulez mon avis, bon, il y a plusieurs options, bien sûr. Moi, ce qui a bien fonctionné, c'était d'anticiper, mais sans me mettre une pression excessive. Et ça,
Pour l'apprentissage d'une langue, pour moi, c'est vital. Vous pouvez commencer à pratiquer le français dans un environnement calme, chez vous, avec des amis, sans vous imposer l'objectif irréaliste d'être bilingue avant de poser le pied en France. L'idée n'est pas la perfection, mais la familiarité avec la langue et le confort d'oser parler. Vous pourriez également simuler certaines situations courantes, comme demander son chemin, commander un café ou expliquer un problème simple afin de sentir que vous êtes capable de faire face. Il faut trouver des objectifs très simples, vraiment les plus simples possibles, même si on pense que ça va être facile, parce que le jour J, on ne sait pas comment le corps va réagir. Se préparer psychologiquement aux difficultés que vous allez rencontrer est également essentiel. Plutôt que de redouter la difficulté et de broyer du noir, essayez de les visualiser comme des étapes naturelles du processus. Par exemple, vous pouvez vous imaginer en train d'aller à la mairie ou à la banque avec patience et persévérance, en vous rappelant que chaque démarche réussie renforce votre confiance. Utilisez des ressources émotionnelles ou des moments qui vous ont donné confiance dans le passé, que vous pouvez adapter à la situation. Créer des points de contact avant et après votre arrivée, ça aide énormément. Même un simple appel régulier à vos proches ou un message à un ami dans votre pays d'origine, ça peut apaiser le sentiment de solitude. Cherchez des groupes d'expatriés ou des associations francophones. Ça vous permet de partager vos expériences, de recevoir des conseils aussi et de sentir que vous n'êtes pas seul face aux défis du quotidien. Vous pouvez écrire à votre professeur de français pour parler de vos réussites ou même de vos doutes. C'est important ça, surtout au début. Reconnaître ses réussites nourrit la confiance en soi et transforme progressivement l'inquiétude en sentiment de compétence et de sérénité. Et puis bon, si vous partez, c'est pour une meilleure vie. Alors, il faut profiter de petits moments et vraiment vous focaliser sur le moment positif. Les contraintes externes sont là et il y en aura d'autres. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, profitez des petits moments. Et puis, vous savez, parfois, les moments stressants, au début, peuvent se transformer en moments de sérénité. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Peut-être ça vous rappelle les souvenirs si vous êtes déjà en France, ou alors sinon, j'espère que ça vous aide à vous préparer et à anticiper certaines choses qu'on oublie parfois. Sachez aussi que si vous souhaitez parler français sans stress, et ainsi, pour vous faire gagner confiance à l'oral, vous pouvez toujours profiter d'un appel gratuit avec moi, on en parle, et vous cliquez juste sur le lien dans ma bio pour ça. Merci encore de m'écouter chaque semaine, c'est un vrai plaisir pour moi de partager ces histoires avec vous. Et pour terminer, souvenez-vous, même avec le stress, rien n'est urgent, prenez votre temps. À la semaine prochaine les amis. Ciao.